J'aime particulièrement les codes de la société parce que je trouve que la société évolue à une vitesse grand V. Il y a énormément de sources de stimulation, que ce soit la musique, l'art, la culture. Et donc j'essaie de faire un peu un melting pot de tout ceci pour vraiment puiser des concepts forts que je souhaite retranscrire à la fois à travers les stickers dans ma marque de customisation, mais aussi à travers mes vêtements et les visuels sur mes vêtements. Justement, l'humour, c'est quelque chose d'universel. En soi, c'est vraiment un vecteur commun qui permet de tenter des approches ou en tout cas des accroches sur des sujets des fois délicats à traiter ou des sujets qui n'intéressent pas forcément les gens. Et je pense que le fait d'aborder ceci avec de l'humour et du second degré, ça permet d'accentuer cette activité pour que les personnes commencent à s'y intéresser. Et pour moi, en fait, à partir du moment où on commence à s'intéresser au sujet, on peut échanger. Et pour moi, l'échange, c'est le début du progrès, justement. Je pense que c'est vraiment un attribut essentiel, le fait d'être en situation de handicap, parce que de par notre singularité, ça nous a amené justement à nous adapter dans la société. Et tous les critères que nous utilisons au quotidien, tous les petits comportements que nous avons, en tout cas l'état d'esprit que nous construisons en étant en situation de handicap, je trouve que ça matche parfaitement avec l'état d'esprit demandé, en tout cas les attributs et les affinités nécessaires au métier d'entrepreneur en fait et de chef d'entreprise. Il y a aussi la capacité à percevoir les choses différemment. Quand on parle d'accessibilité, des fois l'environnement urbain ou l'environnement à notre proximité est hostile par rapport à notre mobilité, tout ça. Le fait d'être dans cette hostilité d'environnement, ça nous oblige, en fait, ça nous incite à repenser des modèles, à savoir comment on va se débrouiller, etc. Et donc, je pense que cette plasticité que nous avons au niveau de la réflexion, elle nous sert aussi à développer nos activités dans le cadre d'une activité entrepreneuriale, en fait. Le fait d'avoir été aidé par HUP et surtout leur capacité à avoir été parrainé par un bénévole, un intermédiaire en l'occurrence Quentin, justement, qui a été donc mon parrain bénévole et qui est maintenant devenu plus qu'un parrain parce qu'on a vraiment tissé un lien d'amitié fort. Cet effet miroir a été véritablement essentiel dans ma capacité à développer mon projet et aussi à accélérer dans son développement. Et donc maintenant, je conseille à tout entrepreneur d'entreprendre son projet du point de vue collectif, pas que dans son objectif, mais aussi dans sa construction.